Le gala 2015 de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda vient tout juste de se terminer. J'ai eu la chance de rencontrer les récipiendaires d'un extra. Je vous laisse les découvrir. Qui comporte différentes catégories, celle-ci de moins d'1 million de dollars. Hey! Oh! C'est bon en chocolat. Jugement. Alors, on s'entretient maintenant avec Charles Prince du Gisement Bistrot Chocolaterie. Tout d'abord, félicitations. Vous venez de remporter un extra que je nomme Investissement moins de 1 million de dollars. Oui, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez reçu, quand vous avez entendu votre nom? Bien, tu sais, on ne sait pas quand on est nominé, on est un peu nerveux sans savoir nécessairement où on est nominé. Donc, on avait appliqué dans ça, mais tu sais, moins d'1 million, tu sais, c'est assez large comme éventaire. Fait qu'on tu t'y attends, mais tu t'y attends pas non plus. Fait que ça m'a ému quand même. J'ai monté sur scène, puis j'étais comme un peu nerveux. J'avais déjà remercié, puis je voulais pas faire un 10 minutes comme aux Oscars plate et remercier tout le monde, mais tu sais, sans oublier non plus, tu sais, je suis pas monté sur scène toute seule. J'ai des associés, puis je suis pas... Après 8 ans d'expérience, je suis pas... Il y a beaucoup de gens qui font que je suis rendu ici, que je suis assis avec toi. Oui. Alors, si on se parle justement des investissements de la dernière année, qu'est-ce que vous avez fait au cours des dernières années? C'était une grosse année parce qu'on était une entreprise qui était déjà ouverte, puis on voulait déménager parce qu'on avait plein de projets qu'on accumulait, puis étant donné le manque d'espace, on n'arrivait pas comme à consolider tout ça. Fait qu'on a monté un plan d'affaires pendant peut-être quelques mois, voire un an. Puis à un moment donné, on a dit, bon, ben let's go, tu sais, on fait un move, puis c'est beaucoup de sous, c'est beaucoup d'énergie parce que c'est au travers du travail. On voulait faire le déménagement en été parce que c'était plus facile, c'est notre période plus tranquille, qui est la moins chocolat un peu de l'année, mais ça veut dire que toutes les démarches ont été faites pendant le rush de Pâques, Saint-Valentin, Noël. Fait que ça a été c'est une grosse année, je dirais. Beaucoup d'inquiétude parce qu'un déménagement comme ça, tu sais pas, est-ce que les gens vont suivre, est-ce que les gens vont aimer, on réinvestit dans des cours, dans le nombre de places, il n'y a pas de... On sait pas. Il n'y a rien d'acquis, c'est ça. Fait que... Ouais. Et êtes-vous content de votre déménagement? Oui, sérieusement, là, dans mes derniers 8 ans, c'est un des trucs que je suis le plus fier. Là. On a vraiment comme je l'ai dit tantôt, là, depuis 8 ans, on avait comme des idées, des trucs, puis on les notait, puis fait qu'on se sentait comme qu'il y avait de l'avenir, que c'était pas un projet du quotidien, tu sais, qu'il y avait du potentiel, puis en déménageant, mais tu sais, on s'est vraiment gâté. On s'est gâté sur la déco, on s'est gâté sur comment on positionnait, mon petit laboratoire de chocolat où je pouvais développer, faire un petit peu plus de partenariats à grande échelle, puis même éventuellement distribuer là, à l'extérieur du commerce. Fait que oui, tu sais, on est... Il n'y a pas de mots, là, content, c'est léger. Satisfait, d'accord. Puis, oui, justement, je pense qu'au niveau de la cuisine, c'est assez flagrant l'espace que vous avez gagné. Ouais. Vos employés doivent être contents. Oui, bien c'est ça. On a... tout l'espace, c'est ça. On avait une vingtaine de places peut-être avant. Là, on a passé après plus que doublé. On a une cinquantaine de places. Fait qu'on s'est fait vraiment une cuisine à notre goût. Puis ça, c'était un peu... On ne s'attendait pas à l'engouement de la salle comme ça. On s'attendait plus à l'engouement de la boutique ou même de la fabrique parce que c'était la raison principale du déménagement. Oui, on updatait tout le reste, mais les midis sont toujours pleins, les soirs, c'est plein. Puis même le matin, on commence à avoir une petite clientèle qui vient soit travailler avec Internet, prendre un petit café, dire bonjour parce qu'on est ouvert à tous les jours. Fait que, on était à l'écoute aussi depuis 7 ans, puis se dire qu'est-ce que les gens veulent aussi. Puis le sandwich au porc filoché, tout le monde le voulait. Donc voilà, il est parfait, c'est super bon. Tu sais, des fois, tu te fais une bonne recette à la maison, tu te dis ça peut pas rester comme dans ta cuisine. Oui, c'est une excellente recette, c'est vraiment très bon. Quels ont été les plus grands défis dans cette dernière année?
Ben, c'est la gestion du temps parce qu'au travers de ça, j'ai une famille. J'ai une petite fille de 2 ans, puis j'en attends une autre en avril. Fait que, tu sais, la gestion travail avec puis les nouveaux associés, toutes les rencontres, là, parce que faire un plan d'affaires, c'est pas juste de l'écrire, c'est aussi un paquet de rencontres pour des gens qui sont outillés aussi pour nous aider, mais après ça, toutes les démarches de financement, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de rencontres. Fait que je dirais, la gestion du temps, c'est vraiment notre gros défi. Ça a été mon gros défi, puis le deuxième, c'est récent, c'est le déménagement, c'est-à-dire j'ai plus que doublé d'employés. On est près de 20 employés maintenant, fait que c'est plus que le double, fait que c'est toute une réorganisation de ma gestion de temps, mais aussi de mes tâches, puis de déléguer et de bien déléguer avec l'équipe que j'ai mis en place, que j'adore, soit dit en passant. Sans qui je ne pourrais pas. C'est ça, sans qui je ne suis pas ici. Oui. Puis, est-ce que quand vous avez parti de l'entreprise il y a 8 ans, vous auriez pensé à ça? Est-ce que c'était déjà dans vos rêves ou c'est en vous laissant... Oui, c'était déjà dans votre plan de match? Quand j'ai ouvert le gisement, j'avais 22 ans. Fait que j'avais les moyens que j'avais à 22 ans. J'avais mon habit de gradu. J'avais, tu sais... Mais plein de rêves, plein de rêves. Fait que, tu sais, on l'a parti très modestement. Puis au fil des années, tu sais... Même encore, là, on vient de déménager, puis tu sais, d'autres rêves je vois déjà celui dans 7 ans. Là, tu sais. Ben là, on veut le savoir, c'est quoi? Non, mais... Ça serait quoi des perspectives futures? Là? Je sais pas, parce qu'il y a plein de... Tu sais, quand on fait un plan d'affaires, c'est ça qui est le fun aussi. Il y a l'exercice de dire que c'est quoi à court terme, c'est quoi à moyen terme, c'est quoi à long terme que tu veux faire. Fait que tu en écris quand même, tu sais, tu t'ouvres des portes. Je sais pas, à long terme, tu sais, j'aimerais beaucoup développer la fabrique. Fait que j'essaie de me monter une équipe pour passer plus de temps dans le développement de ça, mais... Mais vous pouvez le garder pour... ouais, c'est ça. Aussi, non, mais tu sais, il n'y a pas de secret, mais il n'y a pas non plus de projet. Tu sais, même, on aimerait en ouvrir un deuxième. Est-ce que c'est logique à court terme, moyen terme? Tu sais, je ne sais pas. Après ça, où? Tu sais, en région, dans la province, dans un autre pays? Tu sais, j'ai aucune idée. On a beaucoup de demandes pour la France. Wow. On a beaucoup d'amis en France qui ont passé à Rouen dans les dernières années. Ah, ça nous prend un gisement en France. Pourquoi pas? Oui, d'avoir comme des raisons d'aller... Oui, c'est ça, une raison d'aller voyager. Oui. Puis dans la fabrique, quels sont les défis à court terme? Est-ce que ça se passe comme vous voulez? Oui, bien c'est ça. En fait, le défi, c'est de me structurer aussi une équipe. Parce que dans le fond, moi, je faisais le chocolat toute seule. Puis là, ben, en ayant déménagé, ben, il y a un petit peu plus de projets, un peu plus de contrats qui rentrent, plus éventuellement la distribution. Fait que je suis rendu avec une chocolatière, une aide chocolatière qui me donne un fier coup de main. Puis c'est ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on a déménagé. Fait que l'idée, c'était de pouvoir accepter tous les défis. Puis c'est la magie du chocolat, c'est qu'il n'y a pas de limite. On peut faire ce qu'on veut. Là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Eh bien, bravo encore. Merci. Maintenant, c'est le temps d'aller fêter. Oui. Puis, on ira prendre un chocolat chaud une autre fois. Voilà. Un petit chocolat chaud Baileys, peut-être. Oui, OK. Merci. Merci. On s'entretient maintenant avec Jason Lecourt de Blé Récréatif Remorque du Cuivre. Et tout d'abord, félicitations pour cet extra. Merci beaucoup. Investissement 1 million à 5 millions de dollars. Ouais. 4 999 000. Pour vrai? Non, c'est pas vrai. Mais peu importe le montant, être dans cette catégorie d'investissement-là, c'est ce que je disais un peu pendant le 15 secondes qu'il nous a loué sur la scène. Je vais le dire comme je le dis, les gens me connaissent, là, ça prend des couilles aujourd'hui pour investir à Rouyn-Noranda, puis en région, parce qu'il faut avoir de l'audace puis avoir confiance. Puis il faut avoir un background aussi en arrière de nous autres pour que nos prêteurs veulent embarquer dans nos projets. Et confiance. Oui, c'est ça. Puis qui a confiance que les paiements vont se faire aussi. Puis si nous, à la base, dans nos commerces, on n'a pas confiance, ça va boiter, là, c'est sûr. On a des bons employés, on a une bonne clientèle. On avait 2 commerces qui vivaient saisonnalement, en tout cas. Un vivait bien l'été de façon saisonnière aussi. Un vivait bien l'été, l'autre l'hiver. Fait que combiner tout ça, ça donne de l'ouvrage à notre monde à l'année. Ça fait un commerce qui prospère parce qu'on entretient une relation avec notre clientèle
tout le temps. Fait que on est bien content de ça. Je dis qu'on est encore un peu en rodage parce qu'on est encore dans notre première année là, d'ouverture de porte. Mais c'est bien le fun. On a encore d'autres petits projets qui vont se rattacher à ça. Ça en prend des projets parce que si t'as pas de projet, t'as pas... C'est ça. Tu te lèves moins motivé le matin, finalement. Mais on est très content. Très content que les gens... que les gens reconnaissent, mais en tout cas que ça se voit qu'à Rouyn-Noranda, il y a de la place pour l'investissement. Bref. Oui. Puis, comment ça s'est passé, justement, puis même au niveau des employés, quand vous avez annoncé ça, on va jumeler les deux? On est 3 dans ça. Hein? Il y a Serge Blais, Marc Blais et moi. Puis, c'est certain qu'on avait 2 boîtes. Fait que quand il y a 2 boîtes, il y a des chefs dans chaque boîte. Il y a des sous-chefs dans chaque boîte, puis tout ça. Fait que la confrontation de tout ça, quand tu fais un amalgame, là, tu vois une certaine guerre de... Pas de petits coqs, mais tu sais, je veux dire, ça prend... Faut que tout le monde ait le temps nécessaire à s'adapter à ça. C'est ça. Il faut être bien, j'ai envie de dire diligent, le mot est-tu bon? Ouais. Ou tolérant. Au départ, avec toutes ces personnes-là, parce que elles sont toutes des bonnes personnes. Elles travaillaient pour chacune des 2 entreprises avant. Fait qu'effectivement, il y a de quoi reconnaître de leur part, là, qui est très positif. Fait qu'il faut leur laisser la chance à eux de s'adapter au travers de ça. Nous, on a des grandes idées, puis ça va bien, puis on fait ci, puis on fait ça. On a les problèmes qui viennent avec. Mais pour nos employés, au niveau des employés, il y a d'autres types de problèmes auxquels nous, on est... Moi, je sais même pas faire une facture, là. Bon, pour donner une idée. Mais là, il faut joindre 2 systèmes. 2 inventaires clients, 2 inventaires de pièces. Fait que c'est vraiment... On en a qui ont travaillé fort, puis qui en ont bavé, puis qui s'en sont bien sortis, je l'espère. C'est ce que j'espère vraiment. Oui. Puis quelles sont les ambitions, quels sont les rêves que vous avez? Si vous dites, bon, à Rouyn-Noranda, il y a toujours place à l'investissement, donc, puis que vous aimez les projets, quel genre de projet vous voudriez développer dans les prochaines années? Bien, par rapport à l'actuel commerce, on en opère un, je vais dire, à plus petite échelle, à Val-d'Or. OK. Ça s'appelle d'ailleurs Remorque Val-d'Or. À la SAR, on a un dépositaire qui achète de nos produits dans la remorque puis qui la revend à la clientèle de la SAR. Fait qu'on fait attention à la clientèle de la SAR, on touche pas trop à ça parce qu'on les laisse, parce qu'on le respecte, tout ça. Fait que là, on est la SAR, Rouyn, Val-d'Or. Amos, peut-être, je sais pas, on verra. Sinon, autour du commerce de Rouyn, bien, on a des pistes d'essai qu'on veut développer parce qu'on a un immense terrain de près de 1 million de pieds carrés. Tout ce qui appartient entre le chemin des Coteaux et l'avenue La Rivière, c'est tout à garage du cuivre, ce terrain-là, jusqu'à la montagne, c'est immense. Fait qu'une piste d'essai pour les 4 roues, une piste d'essai pour les skidoo, ça se voit pas, ça encore, que ce soit dans les balises du commerce, à part du Roga, prendre 4 roues, va l'essayer. Mais non, viens, c'est sur notre terrain, essaie, promène-toi. Fait qu'il y a ça qu'on aimerait faire, puis aller beaucoup vers les événements qui regroupent tel type de clientèle, tel type de clientèle. On en a fait un cet été pour les propriétaires de motos puis de Spider. Okay. On a fait une randonnée dans la région, fait que les gens se sont inscrits, on est partis, c'est rien qu'un trip, ça donne rien, là. Ouais. Mais ça apporte un sentiment d'appartenance, je pense, à nos clients qui font affaire chez nous, qui se promènent, puis qui font la balade, puis qui connaissent d'autres personnes qui font aussi affaire chez nous, puis... Fait que ça, on a bien aimé ça. Ça rapporte pas, c'est des clients qui ont déjà acheté, ça peut juste peut-être rapporter dans le futur, on le mesure pas, on veut pas... Tu sais, on fait ce fort des fois, on met beaucoup d'argent pour attirer de la nouvelle clientèle. Moi, je pense qu'il faut surtout prendre soin de la clientèle qu'on a. Puis, j'ai manqué de temps tantôt, mais je voulais juste dire, je me suis pas pogné là, aujourd'hui parce que je me disais, j'y vais avec la loi de Murphy, tu sais, c'est l'emmerdement maximal. Si je suis pas pogné et j'ai pas de discours de prix, c'est sûr qu'on va gagner, finalement. Puis, les gens vont se rappeler, le cours, il est cave. Puis ça, j'aime ça parce que, tu sais quoi, quand on a un commerce, malheureusement, on se rappelle, je veux dire d'une façon drôle, là, mais des clients caves. On en a tous, peu importe le commerce qu'on a. Mon message dans ça, c'est arrêtez de vous rappeler de ceux-là. Rappelez-vous de ceux avec qui vous avez du plaisir, de ceux avec qui ça va bien, puis de ceux qui vous font bien vivre dans votre commerce, puis mettez l'emphase sur vos clients que vous avez déjà. Quel genre d'entrepreneur vous êtes? Est-ce que vous avez toujours su que vous aviez ça en vous? Pour ce qui est de la vente, oui, mais pour le restant, non. Ça s'est fait de fil en aiguille. Moi, je suis un gars qui est beaucoup axé sur mes employés.
j'aime et je manque d'outils, des fois d'argent, des fois de n'importe quoi, pour démontrer à mes employés que je les apprécie. Ça, c'est bien difficile. Moi, c'est mon combat de tous les jours, ça. Pour le vrai, personnellement, quand quelqu'un travaille pour moi et me donne un bon rendement, là, j'aimerais donc prendre le temps, tout simplement, de dire merci, puis qu'ils le sachent, à tout le moins. Des fois, la vie va vite. Si on prenait les dernières secondes pour leur dire merci. Tout à fait. Oui. Non, adressez-vous à eux. Bien, sincèrement, c'est leur faute si le commerce marche bien. Oui. C'est grâce à eux. Ouais. Non, c'est leur faute. Oui. C'est votre faute si ça marche bien. Puis, appropriez-le-vous. Appropriez-vous-le. Oui. En tout cas, c'est ça. Parce que, mais on néglige ça. Pas qu'on prend pour acquis, mais on file au travers le quotidien, au travers la montagne d'emails qu'on a, de téléphones à retourner, puis là, on y arrive, il est 5 heures, puis tout le monde est parti, puis c'est encore une autre journée de fête, ça continue. Mais merci à mes employés, sincèrement, beaucoup merci. Merci aussi à Gabrielle, avec qui je travaille, parce que Gabrielle, c'est la fille de Marc Blais. On a chacun nos tâches respectives dans l'entreprise. Puis je pense que ça va bien. On a appris ça, nous aussi. Gabrielle, elle s'occupait de blé récréatif. Moi, je m'occupais de remorque du suivi. On a appris à se partager ça, à découvrir nos forces, nos faiblesses à chacun, puis à s'aider dans nos faiblesses. Moi, j'en ai des faiblesses, là. Puis Gabrielle, tu sais, on apprend. Moi, comme je disais, quand vient le temps de toucher à de l'informatique, pas que j'aime pas ça, mais je me trouve meilleur avec le monde. Oui. Fait que Gabrielle, elle m'aide beaucoup. Fait que, en tout cas, merci beaucoup à mes employés, mais aussi merci aux clients qui nous font confiance, puis à Serge et Marc Blais d'avoir cru dans le projet de fusion, parce que ça a pris 5 ans avant qu'on donne une pelletée de terre. C'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup d'organisation, de planification, de peut-être que oui, peut-être que non, puis on l'a fait, on est content. Bravo, félicitations et de belles années de prospérité devant vous. Ah, ben il en faut. Oui. Il en faut beaucoup. D'accord. Tu demanderas à Jean-Claude. Oui. Merci beaucoup. Merci. On s'entretient maintenant avec M. Denis Pilon. Tout d'abord, félicitations, le prix Edmond Horn. C'est pas rien, hein? Oui, ça vient chercher. Un prix, je veux juste lire bien la représentation. En fait, le prix Edmond Horn est décerné à une personne qui a bâti une organisation ou une entreprise et où s'est grandement impliquée socialement. Donc, c'est de la reconnaissance pour quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui ne lâche pas et qui laisse sa marque. C'est ça que ça dit. Écoute, c'est un grand honneur. Je ne m'attendais pas à ça. Non. C'est différent. Là, c'est plus au niveau de l'individu qu'au niveau de l'entreprise. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas séparer les deux, mais ça vient chercher. Oui. Quels ont été vos mots quand vous avez reçu le prix? Ben écoute, c'est sûr que ma blonde est en arrière de moi, Carole, depuis au-dessus de 36 ans. Puis être entrepreneur, c'est pas toujours facile. Puis, des fois, ça va bien. Des fois, on passe des nuits blanches. On passe par des montagnes russes. C'est sûr que ma blonde a toujours été en arrière de moi. Puis, écoute, j'ai une équipe solide en arrière de mes entreprises. Puis, c'est pas juste Denis Pilon. Écoute, c'est l'ensemble de mes équipes là, qui fait que probablement que j'ai reçu ce prix-là aussi. Est-ce que vous êtes quelqu'un de bien impliqué aussi, hein? Oui. Si vous me parliez un peu de vos implications. Écoutez, les années, là. Au cours des années, écoute, j'ai été impliqué beaucoup auprès des kids, là, des jeunes. J'ai été au niveau du hockey mineur, j'ai été entraîneur pendant peut-être une quinzaine d'années. Je me suis impliqué au niveau des jeunes. J'ai siégé sur plusieurs conseils d'administration, le CLD, le Fonds local d'investissement, Desjardins, probablement que je n'oublie d'autres. J'étais au niveau du chantier défi emploi. Puis c'est sûr que je m'implique beaucoup aussi pour faire au niveau d'entrepreneurship. J'ai été président d'honneur du concours entrepreneurship, concours québécois d'entrepreneurship au niveau 2 fois. J'ai été président d'honneur dans les 10 dernières années. Puis j'aime ça m'impliquer au niveau des kids pour essayer de... la graine entrepreneuriale, il faut essayer de la développer assez jeune. Puis je reçois pratiquement toutes les années, toutes les finissants de secondaire 5 qui viennent visiter mes entreprises.
Puis s'il y en a qu'on peut les allumer, bien, j'aime ça. Je fais des conférences souvent au niveau de l'UQAT à des finissants en administration des affaires. J'aime ça d'essayer d'allumer ça. Puis, qu'est-ce qu'on regarde aussi, comme je disais ce soir, c'est qu'on regardait tous les participants à ce fabuleux soirée-là. Bien, on voit que la relève entrepreneuriale est là. Puis, même malgré que je me considère très jeune encore, mais je fais partie des vieux. C'est ça que... C'est un petit peu comment que je vois ça là, au niveau de mon implication au cours des années. Là. Quand vous dites il faut la relève entrepreneuriale, il faut la stimuler quand même jeune, vous, est-ce que jeune, vous le saviez que vous étiez un entrepreneur? Bien, j'ai commencé ma première business, j'étais photographe. Puis j'ai commencé, au lieu de travailler dans un supermarché, bien, j'ai commencé moi, au départ, je voulais être joueur de hockey. Okay. C'est comme bien des petits gars ici à Rouyn-Noranda. Sauf que puis je faisais de la photographie. Puis j'ai commencé que joueur de hockey, ça n'a pas fonctionné. Mais je joue encore pareil, là, mais j'aime ça. Mais sauf que j'ai parti dans le sous-sol chez nous, mon studio de photographie, que j'avais tous les contrats avec la Frontière, l'Écho, les Citadelles, les As, etc. C'était ma job de fin de semaine. Puis que j'avais 16 ans dans ce temps-là, que j'ai commencé, je faisais ça par les soirs, les week-ends, comme je te disais. Après ça, bien, au lieu quand j'étais pour rentrer au cégep, je me suis associé avec Boris Boudreau, qu'on a fondé le studio Denis Maurice il y a 30 quelques années. Que c'est sûr que j'ai été depuis mon tendre enfance, depuis j'ai 16 ans que je suis en affaires. Après ça, je me suis joint à l'entreprise familiale Northfield, puis que je suis encore propriétaire, puis que j'ai fondé Papier OBP Canada pour qu'on manufacture, comme vous le savez, là, du papier hygiénique puis du papier à main à travers le Canada, à partir de Rouyn-Noranda. Puis c'est sûr qu'il y avait cette entreprise-là, quand on l'a fondée, il y a beaucoup de mes compétiteurs de la région, des grands centres qui disaient que Pilon, ça va faire du papier de toilette à Rouyn-Noranda, tu vas te casser la gueule. Mais fallait pas dire ça, tu me connais un petit peu, ça a mis un petit peu de gaz dans ma tête. Puis écoute, depuis qu'on a fondé l'entreprise, on a fait au-dessus approximativement entre 5 et 6 millions de caisses de papier ici à Rouyn-Noranda. Puis la majorité est exportée à travers le Canada. Que je suis c'est pas avec nos 140 000 habitants en Abitibi-Témiscamingue qu'on vient à bout de ça. Non, parce que la quantité de camions qu'on sort par semaine, ça prend de la population. Puis mon rêve aussi, que j'avais joué au hockey, ça n'a pas fonctionné. Par contre, je me suis joint au groupe avec Jacques Blais. Je suis un des actionnaires des Huskies. Je suis gouverneur aussi. Un autre de mes rêves que je voulais jouer dans la Ligue nationale, ça n'a pas marché, mais avec les Huskies, on s'approche, puis c'est une passion. On s'entend que le club des Huskies, il faut comprendre que c'est une mission sociale dans les petits marchés, comme Rouyn-Noranda, qui est un petit marché. On s'entend que ce n'est pas une business qui nous fait vivre, mais c'est une passion, puis on a l'apport de la population, des gens d'affaires, puis c'est une valeur ajoutée pour notre communauté, que c'est important de... C'est pas facile, mais on tient ça à bout de bras, puis on est tous des passionnés, puis je pense qu'on va, cette année, notre 20e anniversaire, on voit grand, puis ça va bien à date. Ben oui, c'est ça, bonne équipe, on est content. Absolument. Et puis, qu'est-ce